Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Je suis là pour répondre avant tout à vos questions. Vous avez reçu, je crois, déjà un beau paquet de communiqués qui concernent toutes les décisions qui ont été prises ce matin par le Conseil fédéral. Vous recevrez encore un petit peu de matériel cet après-midi de communiqués. Les diverses ordonnances sur l'encouragement du sport et de l'activité physique ont été adoptées par le Conseil fédéral. Vous allez recevoir le communiqué qui les concerne avec les liens sur ces ordonnances. Et puis, deuxième thème qui vous avait été aussi préannoncé d'ailleurs, c'est la question de l'élimination de la pénalisation fiscale due au mariage et l'établissement de relations équilibrées entre les charges fiscales dans le cadre de l'imposition du couple et de la famille. En allemand, Beseitigung der Heiratsstrafe, qui vous avait été annoncé. Ce communiqué va vous parvenir d'ici une demi-heure à peu près. Il s'agit, le Conseil fédéral a mené une première discussion à ce sujet. Il a défini la direction générale dans laquelle il veut aller. Il a encore un certain nombre de points qu'il souhaite approfondir, notamment concernant les incidences sur le plan financier de cette question, ainsi que diverses questions de détail qui concernent, par exemple, certaines Abzüge, certaines déductions qu'on peut faire dans le cadre de ce projet et qui seront définies au cours des prochains mois au Conseil fédéral avant qu'un projet pour la procédure de consultation soit terminé. Mais vous allez recevoir le détail de cette discussion déjà dans un communiqué cet après-midi de cette première discussion. Donc on reviendra avec ce sujet quand tous les détails auront été fixés devant vous pour vous l'expliquer certainement dans le cadre d'une conférence de presse. Voilà sur les informations que je voulais vous donner de manière active. Je suis bien évidemment à votre disposition pour toutes les autres questions que vous pourriez avoir sur cette séance. Je vous donne tout de suite la parole. Monsieur Wüthrich, oui. Oui, que pense le Conseil fédéral de la remise du prix solaire européen à 4 de ses membres ? Alors écoutez, il a pris connaissance déjà de cette attribution de ce prix, puisque pour l'instant il n'y a pas de lettre officielle qui avait été faite au Conseil fédéral, mais 4 lettres qui ont été envoyées aux 4 personnes concernées. Et puis le prix devant être attribué d'ici, je crois, au 2 décembre, il décidera très rapidement de ce qu'il veut faire avec ce prix au cours d'une de ces séances prochaines, j'imagine. Donc si une décision devait tomber sur ce sujet extrêmement important, vous serez informé, j'imagine, de manière très active immédiatement. Je répéterai tout simplement ce que j'ai dit jusqu'ici, sur demande déjà, puisque c'est connu dans les médias depuis au moins dimanche dernier, que la décision qui est ici honorée ou qu'on veut honorer était une décision du Conseil fédéral et que toutes les décisions du Conseil fédéral sont des décisions du collège. Je crois que je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Et qu'en plus, nous n'avons jamais d'ailleurs communiqué à ce sujet le moindre détail de cette décision, à savoir est-ce qu'il y aurait eu un vote, est-ce qu'il n'y a pas eu de vote. Vous le savez, ça fait partie de notre système qu'on ne donne pas ce genre de détails et que toutes les décisions, aussi bien les agréables que les moins agréables qu'il faut prendre quand on est membre d'un gouvernement, sont toujours les décisions du collège et sont supportées par le collège en entier. Voilà. Madame Imsand ? Est-ce que j'ai bien compris que le projet sur la fiscalité des couples ne sera pas présenté la semaine prochaine ? Il a été discuté aujourd'hui dans le cadre de cette discussion et il y a une première décision qui est tombée sur la direction générale pour vaincre cette pénalisation qui existe encore dans l'imposition des couples mariés. Vous allez recevoir le communiqué dans une demi-heure à ce sujet-là. Mais c'est une décision intermédiaire, c'est une première discussion puisque cette décision visait avant tout à donner la direction générale pour que le département concerné, à savoir le département des finances, puisse préparer ensuite un projet pour la consultation. Et lorsque ce projet pour la consultation sera là, avec l'ensemble des détails qui doivent faire partie de ce type de projet, là vous aurez une conférence de presse simplement qui vous donnera tout le détail. Mais vous serez déjà informé cet après-midi sur ce sujet. Oui, mais ce n'est pas possible que ce soit déjà la semaine prochaine. Non. C'est au cours des prochains mois que le projet viendra dans sa forme définitive pour la consultation. Plutôt dans le courant même de l'année prochaine, si mes souvenirs sont bons. D'autres questions ou commentaires ? Monsieur Miéville ? Est-ce que vous pouvez confirmer que la politique européenne sera bien au menu de la clausure du 26 octobre ? Je peux bien volontiers vous le reconfirmer une nouvelle fois en rappelant ce que j'ai déjà dit aussi à ce sujet à de nombreuses demandes qui m'ont été adressées ces derniers jours.
Les dates des clausures, des séances donc de séminaire du Conseil fédéral sont fixées une année à l'avance. En l'occurrence, c'était en septembre 2010 que déjà ces dates avaient été fixées. Les sujets eux-mêmes, par contre, ne font pas l'objet d'une communication à l'avance. Ces dates, elles vous seront communiquées à chaque fois sur demande. On vous distribue ce projet avec l'ensemble des dates des séances du Conseil fédéral et des séances de clausure. Vous avez reçu, je crois, en juin dernier, celle qui concerne déjà l'année 2012. Donc, vous êtes au courant de ces dates, de quand ont lieu ces séances de clausure. Par contre, les sujets ne sont jamais communiqués à l'avance, tout simplement parce qu'il y a une certaine flexibilité qui est nécessaire pour le Conseil fédéral. C'est l'actualité qui prime, c'est les sujets importants. Et régulièrement, ces sujets sont remis à jour 2 semaines, 3 semaines avant, sont ou bien confirmés ou ne sont infirmés. Et cette liberté, le Conseil fédéral la gardera et se réservera toujours le droit de décider au dernier moment s'il veut changer le sujet de sa clausure. Pour la clausure qui aura lieu le 26 octobre, elle aura lieu sur la politique européenne. Il y en a déjà eu 2 de ces clausures sur la politique européenne. À chaque fois, nous avons d'ailleurs communiqué sur le contenu de ces discussions en cours. Ce sera une nouvelle discussion intermédiaire sur ce sujet-là. Il n'y a rien de secret là-dedans. Et la position du Conseil fédéral concernant aussi la reprise automatique du droit européen est connue depuis des années, depuis 2009 au moins, puisque en 2009, le Conseil fédéral a adopté son rapport sur la politique extérieure dans lequel il était clairement dit que la Suisse ne voulait pas de reprise automatique du droit européen. Cette position n'a pas changé, elle a même été réitérée à de nombreuses reprises. Donc je ne peux que rappeler que c'est la position du Conseil fédéral. Et je ne vois pas d'autres commentaires simplement effectués là-dessus. Donc oui, il y a une clausure à ce sujet et puis elle concerne une nouvelle discussion intermédiaire. D'autres questions, Monsieur Jeanneret? Discussion sur la fiscalité des familles, donc aujourd'hui. Oui. Est-ce que dans le cadre de cette discussion, il a aussi été question de fiscalité écologique? Alors, il y a aussi eu, ce n'est pas dans le cadre de cette discussion, c'est un autre sujet, c'est un sujet séparé. Et là, le Conseil fédéral a mené une première discussion effectivement sur ce sujet-là. Il reprendra ce sujet en lien avec la politique énergétique qu'il doit définir aussi. Vous savez, il y a les perspectives énergétiques pour 2050 qui vont venir au Conseil fédéral prochainement, d'ici la fin de l'année, j'imagine, et que dans ce cadre-là, la question puisqu'il y a un lien quand même entre les 2 sujets, la question de l'imposition écologique sera reprise par le Conseil fédéral. Il n'y a eu qu'une première discussion aujourd'hui sans décision. Herr Burkhardt? Hat sich der Bundesrat über die Entwicklung auf den internationalen Finanzmärkten unterhalten? Irgendwelche Beschlüsse gefasst oder Szenarien entworfen? Hat nein, keine Beschlüsse zu diesem Thema gefasst. Er beobachtet die Situation eben schon lange. Er hat schon Maßnahmen dazu getroffen, vor dem Sommer, nach dem Sommer, schon im März von diesem Jahr, dieses ganze Thema. Er wird das aber weiterhin beobachten und sicherlich in einer der nächsten Sitzungen nochmals diskutieren. Das hat er auch so vorgesehen, dass er dieses Thema auf dem Agenda hat und demnächst auch darüber wieder diskutieren wird. D'autres questions? Ça n'est plus le cas. Je vous souhaite alors une excellente après-midi ensoleillée et puis une bonne fin de semaine. Merci.